Je m'appelle Isabelle Tessier et je suis démonstratrice dans l'Eure, à côté de Louviers. J'habite le Vaudreuil. Et je propose, tous les jeudis, je propose un live avec un projet qui soit assez simple à réaliser, qui ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel. Alors, je ne sais pas si Joël a déjà fait du scrapbooking, de la carterie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton approche du scrapbooking? Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit panier de Pâques. Alors le modèle n'est pas de moi, hein, je le dis tout de suite. J'ai trouvé ça, en fait c'est une démo autrichienne. Je crois qu'elle est autrichienne ou allemande, je sais plus. Qui proposait ce petit panier, qui est très facile à réaliser, rapide aussi à faire. Quelquefois, on veut en faire une série pour mettre sur une table. Bon, c'est vrai que cette année, de toute façon, on ne pourra pas recevoir 15 personnes à Pâques, mais même si on veut en faire plusieurs, ça va assez vite. Donc on va voir comment on réalise ce petit panier. Alors en ce moment, c'est vrai que les vidéos, les lives, vous voyez des paniers de toutes sortes. Celui-ci, je l'ai trouvé mignon parce que il est tout carré. Et en fait, je le trouve assez sobre, assez facile aussi. Donc ça va changer un petit peu des cartes. Donc pour faire ce petit panier, en fait, on a besoin de papier cartonné et de papier design, le papier fantaisie. Et puis bien sûr, des tampons. Et là, j'ai colorisé la petite poule avec des feutres à alcool. Donc je vais vous montrer aussi comment on utilise les feutres à alcool. Et là, j'ai utilisé un poinçon de découpe. Alors évidemment, on ne l'a pas forcément. Hein. Si on a juste les petites poules, on peut quand même faire le petit panier. Il sera très mignon aussi. Mais j'avais envie d'ajouter le petit grillage qui est très très fin. Je vais vous montrer. Il est vraiment sublime ce petit grillage. En fait, il est hyper détaillé. Il y a tous les petits trous. On a vraiment l'impression que les fils s'entrelacent en fait. Alors on peut le faire avec du papier métallisé, mais on peut le faire aussi avec du papier marron, par exemple, pour donner l'impression de faire un peu rouillé, ou avec du vert ou du noir, du gris, selon ce qu'on veut comme résultat. Bon. Bonjour Fabienne. Évidemment, il faut la machine de découpe, hein, puisque c'est fait avec un poinçon de découpe que voici. Donc là, il faudra la machine. Alors soyons clairs, en général, on n'a pas la machine de découpe quand on commence tout juste le scrapbooking. En revanche, très vite, on a envie de l'acquérir ou on se la fait offrir pour les fêtes, pour Noël, pour une occasion particulière. Et c'est vrai que ça devient vite très très utile. Hein. Alors chez Stampin' Up, il y en a une petite qui est toute mimi, qui prend pas de place, qu'on peut poser sur la table sans qu'elle prenne de place et qu'on peut emporter presque partout. Et on va pouvoir utiliser cette petite machine avec un grand nombre de poinçons de découpe. Et c'est hyper pratique. Par exemple, les découpes des poulettes, on peut les utiliser avec la petite machine de découpe. Elle est un peu moins chère quand même que la plus grande. Bon, on ne fait pas tout à fait la même chose. Alors, on fait les découpes et on fait l'embossage, c'est-à-dire la mise en relief, le gaufrage du papier. Mais on ne verra pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment on peut construire ce petit panier. Donc, je pense que là, on n'est pas très nombreux, mais je ne m'inquiète pas trop parce que bon, c'est 18 h, les gens ne sont pas forcément
encore tous rentrer chez eux, s'ils ont un petit peu de transport pour rentrer du travail. Et puis bah, on rentre chez soi, il suffit d'avoir un coup de téléphone ou n'importe. Alors Corinne me dit, oui, où on se la procure rapidement pour pouvoir faire des découpes. Bah, il suffit de me la commander, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis toujours prête à prendre des commandes, hein. Ou alors tu vas sur ma boutique en ligne aussi, hein. Mais le plus simple, c'est oui, sur la boutique en ligne, tu peux l'avoir facilement aussi. Alors, ma boutique en ligne, en fait, on la trouve sur mon blog Scrap de Capucine. Ou alors, il suffit de marquer Isabelle Tessier, stampingup.net. Et donc, je vais le mettre, je le mettrai avec la vidéo. On l'a déjà d'ailleurs avec les vidéos précédentes. J'ai précisé le lien vers la boutique en ligne. Donc sur la boutique en ligne, on s'inscrit, on vérifie que c'est bien ma boutique déjà, qu'il y a bien mon nom, Isabelle Tessier avec un Y. Et puis en fait, il y a plein de photos, enfin c'est très, très facile à utiliser. Il y a une période où c'était un peu plus compliqué, mais c'est comme toutes les boutiques en ligne, on s'inscrit et puis on passe la commande et on reçoit chez soi. Alors si la commande a un montant de 200 €, on accède au cadeau comme quand on est hôtesse d'un atelier. Et puis si la commande est en dessous de 200 €, je vous encourage à noter le code hôtesse du mois. Ça change tous les mois donc. Et à la fin du mois, je fais un cadeau aux personnes qui ont bien noté le code hôtesse. Donc je fais un petit cadeau puisque en fait moi j'arrive à cumuler les commandes pour avoir une prime créative et avoir des petits cadeaux pour celles qui ont commandé. Voilà. Donc le code hôtesse, vous allez le voir sur la vidéo quand on va passer, quand on va tourner. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais tourner la vidéo. Alors, le code hôtesse du mois, je vous le donne tout de suite. Il est marqué là. Donc, vous notez ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €. Donc, jusqu'à 199, vous notez le code hôtesse et je vous enverrai un petit cadeau. Et donc, vous retrouvez sur mon blog, vous retrouvez la boutique en ligne. Et puis, vous allez trouver aussi des tutos, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des conseils, enfin tout un tas d'infos. Je vous encourage vivement à suivre mon blog, à vous inscrire sur mon blog pour avoir toutes les infos au fur et à mesure. Voilà. Donc, le petit panier de Pâques que nous allons faire, le voici. Alors, je ne sais pas. Boum. Ah, tout le monde tombe. Voilà, je l'ai penché pour que vous le voyez mieux. Donc voilà, le petit panier, en fait, c'est un petit panier tout cubique, mais qu'on arrive à arrondir quand même. Et puis, on va pouvoir y placer quelques petits chocolats. Ça va être un petit panier qui va être à poser sur la table, en fait. Donc, je vais retirer les chocolats avant qu'ils tombent à nouveau. On les remettra après. Donc, je les garnis avec une petite poule, avec quelques fleurs, un joyeux Pâques, évidemment, le grillage à poule et puis un petit nœud. Et pour faire ce petit panier, j'ai choisi du papier jaune. Alors, pour une fois, je n'ai pas pris du Narcisse Délice. Souvent, j'utilise du Narcisse Délice pour Pâques. Mais j'ai trouvé que le beau bourdon était très beau, très chaleureux. Il y a des jolis papiers à motifs. Et puis, je me suis dit que ça changerait, que ce serait un petit peu plus tendance comme couleur. Parce que c'est un jaune un petit peu curry comme ton. Et donc, ça, c'est très à la mode. Alors là, j'ai les différents papiers que j'ai pris dans différents blocs. D'ailleurs, je m'aperçois que j'en ai mis là. Bon, peu importe. Donc, on a un bloc de papier en 6 pouces par 6 pouces qui contient du jaune
Beaubourdon, c'est le papier Design Incolor 2020-2022. Donc on a les différentes couleurs Incolor. Alors ça c'est un papier très intéressant au niveau de la carterie parce que c'est un bon format. Et puis on a en fait deux motifs et on les a en recto verso. Donc ça permet d'avoir quand même pas mal de papier dans les tons Incolor. Et c'est assez pratique. C'est des papiers qui sont très neutres. Vous voyez, là c'en est un que j'ai utilisé, celui qui est façon bois. Il y en a un autre en jaune. Et puis il y a plein d'autres papiers que j'ai pris dans une autre collection. Et c'est dans la collection Jardin Sauvage. C'est aussi du 6 pouces par 6 pouces. Ça, celui-là, il est dans le petit catalogue. Il est là. Donc on le retrouve. Jardin Sauvage, page 25. Donc il correspond à la collection avec les pissenlits. Donc là, on a toute une collection en fait avec des tampons, des découpes. Il y a deux sortes de tampons avec des découpes et des perfos. Ça, c'est intéressant quand on démarre parce que la perfo, c'est très pratique aussi, hein. On a des cartes qui sont des cartes souvenirs et compagnie avec des petits autocollants. On a des découpes laser, on a les petites coccinelles, un ruban, des enveloppes et des cartes pour présenter ces cartes-là dessus pour faire des cartes d'anniversaire par exemple ou des cartes de souhait, quelles qu'elles soient. Et puis on a les papiers. Et les papiers, donc c'est du 6 pouces par 6 pouces, ça fait 15,2 par 15,2 et on a un grand choix de motifs. Et on a aussi des motifs qui sont beaucoup plus neutres, qui vont être faciles à utiliser pour les petits paniers. Et le dernier, je l'ai pris dans une autre collection qui est dans le gros catalogue. Et l'autre collection, c'est la collection des fleurs pour chaque saison, où on retrouve encore ce jaune-là avec des motifs floraux qui sont très sympas aussi. Donc vous voyez, il y a plein de papiers permettant de trouver ce coloris jaune qui va être bien adapté à Pâques. Et puis je l'ai associé, ce coloris, à du grenouille irette pour avoir la touche de vert de Pâques aussi. Alors on va faire le petit panier. Je vais prendre donc l'autre papier. Ou bien non, tiens, je vais prendre celui-ci. Je l'aime bien aussi. Voilà, ça fera une nette différence entre les deux. Alors aujourd'hui, on va travailler en pouces. Pourquoi on travaille en pouces? Parce que le papier là, c'est du 6 pouces par 6 pouces. Donc ça va être très facile de le couper. On va pouvoir avoir des morceaux, comme je vais avoir besoin de morceaux qui mesurent 3 pouces par 2 pouces. En fait, je ne vais pas gâcher de papier. Je ne vais pas avoir de perte. Donc je vous dis 6 pouces par 6 pouces. Ce papier n'a pas de sens du côté où je vais l'utiliser. Donc de toute façon, on ne s'inquiète pas au niveau de la découpe. Si le papier avait un sens, il faut se rappeler que là, on va couper des rectangles. En fait, ce petit panier-là, il est fait avec 4 rectangles au départ. Donc, on va couper des rectangles et on va les prendre pour que le motif soit sens portrait. Donc, on va couper 4 rectangles de 2 pouces par 3 pouces. Donc 3 pouces de hauteur et 2 pouces de largeur. Donc notre papier, on va quand même faire comme s'il avait un sens, parce qu'à la limite on pourrait le faire par là aussi. On va couper à 3 pouces, donc au milieu de la feuille. Donc je vous rappelle, sur le coupe-papier, on a une graduation en centimètres et une graduation en pouces, donc c'est super pratique. On va donc couper notre papier à 3 pouces, on va avoir nos 2 morceaux et on va couper après
des morceaux de 2 pouces et on va donc avoir 3 morceaux dans chaque partie. On a déjà 3 morceaux et on va couper le dernier. On va pas tout couper parce que peut-être que on va pas refaire d'autres paniers avec ce papier là. Donc ce qui nous reste, notre chute, on va la mettre de côté pour une carte. On pourra l'utiliser dans un sens ou dans l'autre comme on veut. Donc on a nos 4 petits rectangles de papier. Alors je vais vous demander quel côté vous voulez. Le côté avec les gros pissenlits ou le côté plutôt blanc. Ah, dites-moi. Bonjour Pascal, bonjour Béatrice. Béatrix. Donc, est-ce que vous préférez ce côté-là ou celui-ci? Dites-moi. Vous mettez un petit message pour me dire lequel vous plaît le mieux. Et puis, on fera le petit panier en fonction de ça. Parce que de toute façon, ça peut bien fonctionner d'un côté comme de l'autre. On n'est pas tenu de faire les paniers très clairs. On fait ce qu'on veut. Hein. Bon, j'ai pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui sera le plus sympa avec le grenouille virette, puisqu'en fait, on va mettre du grenouille virette avec. Moi, je suis tentée par celui-là. Allez, on va faire avec celui-ci. Donc, après, on va rainurer, format paysage, on va rainurer à 1 pouce. Et zut, je l'ai coupé, erreur. Vous voyez, ça arrive, hein, même quand on a l'habitude. Hein. Bon, donc je vais recouper. Heureusement qu'il me restait du papier. Hein. Là, je vais le mettre bien en bas, comme ça, je risquerai pas de me tromper. Hop, je recommence. On rainure et on ne coupe pas surtout à 1 pouce. Alors on fait attention à rainurer. Bon là le papier n'a pas de sens de ce côté-là, mais sinon on fait attention à rainurer 1 pouce vers le bas du papier. Ça c'est important parce qu'en fait ensuite on va plier notre papier et ça va faire le dessous. Donc si on rainure en haut, on va avoir notre motif à l'envers. Donc il faut bien rainurer vers la partie en bas du papier. On va le laisser, on va le faire dans ce sens-là. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Avec un papier à sens. Alors, moi je vous conseille, si vous débutez... Corinne a répondu qu'elle préférait le côté blanc. Alors, on va prendre le côté blanc. Mais moi, je vous conseille, si vous débutez, de prendre un papier qui n'a pas de motif avec un sens. Bon, ceci étant dit, vous allez vous tromper une fois, vous ne vous tromperez pas deux. Hein. Alors après, on va faire un fond au petit panier parce que on va coller nos papiers, en fait, sur le fond. Donc on prend un morceau de papier cartonné Beau Bourdon. On va le couper, on va couper un carré qui fait 2 pouces par 2 pouces. Alors là, moi, j'ai une bande qui fait déjà 2 pouces puisque je l'ai déjà utilisé pour le premier panier. Et on va couper 2 carrés, en fait, qui font 2 pouces. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué de travailler en pouces que de travailler en centimètres. Hein. Surtout que là, on a des mesures qui tomberont. Hein. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on commence à travailler avec des quarts de pouce, des huitièmes, des 16e de pouce. Là, ça devient un petit peu plus difficile. Mais bon... C'est une question d'habitude après. C'est bien de s'habituer dès le départ à plutôt utiliser les pouces parce que on a très souvent des tutoriels avec des pouces et si on commence à traduire en centimètres, c'est un peu compliqué. Donc, on va coller tout simplement nos papiers sur la base carrée au ras
de la pliure. De toute façon, l'intérieur, l'autre papier, on le verra un petit peu à l'intérieur. Donc, on a tout intérêt à bien respecter le sens aussi quand on a un papier avec un sens. Donc, on va coller nos 4 papiers. Voilà, donc derrière nos papiers, tiens, une petite peluche. Nos papiers sont collés. On va coller, celui-là il s'est décalé un peu, ça arrive. On va coller l'autre carré en dessous pour que ce soit plus propre. Et notre panier il est déjà bien avancé. Alors ce qu'on va faire, les papiers imprimés, la tranche présente du blanc. Alors ça se voit pas forcément beaucoup de ce côté-là. Si on regarde comme ça se voit davantage. Donc la tranche apparaît un peu blanche. Et c'est pas très joli d'avoir cette tranche blanche. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va ancrer un petit peu la tranche pour éviter d'avoir un trait blanc net. Alors il suffit d'utiliser un doigt encreur et puis on met un petit peu d'encre sur les papiers. Ça permet d'avoir un ensemble plus cohérent en fait. Donc un petit doigt mousse. Alors si on veut faire un peu de fantaisie, on peut en mettre un petit peu plus pour avoir un effet sur le papier blanc. Hein. En fait, soit on encre juste la tranche, soit on peut ancrer un peu les bords. Ça fait un petit ombrage. Ça dépend de ce qu'on souhaite en fait. Ensuite, on va couper une bande de papier. Alors j'ai choisi du grenouille guillerette pour donner un peu de peps. Alors on prend un morceau qui fait 21 sur 1,5 cm. Donc 21 c'est la largeur de notre feuille A4 hein, bien sûr. Et on va couper 1,5 cm. Et on va coller cette bande de papier sur le haut de notre petit panier, sur le haut des rectangles. Alors on va commencer au milieu d'un rectangle. Alors maintenant ça fait des carrés bien sûr puisqu'on a collé sur la base. Mais on va mettre notre bande de papier en haut. Et surtout on ne va pas la plier avant la bande. Ça va permettre d'avoir un effet un peu arrondi en haut. En fait. Vous voyez ? Ça donne l'aspect du panier, c'est un petit peu arrondi. Vous savez, comme les petits paniers à fraises, en fait. Donc, on va coller tous nos 4 côtés de panier. Et on va superposer un petit peu les 2 bords qui restent. Si ça manque un peu de colle, on peut toujours en rajouter un peu.
On va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire l'anse du panier. C'est un autre morceau de 1,5 cm par 21. Et je disais, c'est pas très compliqué, hein. Et on va coller notre petite anse au niveau du bord, là au niveau de la petite bordure verte, du côté où la bordure se rejoint, et puis en face. Alors on va l'assouplir un peu. Voilà. Voilà, donc là notre petit panier est terminé. On va pouvoir le décorer. Alors pour le décorer, j'ai choisi le set qui s'appelle Mon Poussin. Alors c'est un set que certaines d'entre vous ont eu en cadeau Celebration il y a 2 ans. Et puis là on vous le propose. Alors il y a une référence différente. La référence c'est 155-130 et il comprend 4 petits sujets, 3 petites poules et un poussin qui sort de son œuf. Et puis 3 messages: mon poussin, sort de ta coquille, passe une belle journée. Voilà. Alors pour aller avec cet ensemble de tampons, il y a des découpes qui sont très sympas. Donc il y a la découpe du grillage, on a le poulailler, on a des épis de maïs, un tronc d'arbre, des petits œufs et les découpes correspondant donc aux poulettes et à l'œuf. Et puis on a aussi un petit panneau. Toutes ces découpes vont être très pratiques et on a celle-ci, elle peut être mise à l'horizontale et faire un petit poisson aussi. C'est celle de l'œuf sur pâte qu'on a là. Donc, on va pouvoir tamponner. Alors, je ne vais pas prendre la même poule que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais celle-ci. Je vais prendre celle-là pour changer. Donc, un morceau de papier blanc et on va pouvoir faire la petite poule. Alors, je vais utiliser l'encre noire Memento. C'est une encre noire à l'eau. Et pourquoi je prends cette encre-là? Parce que je vais coloriser la petite poule avec des feutres à alcool. Le principe, c'est d'utiliser une encre à l'eau quand on utilise des feutres à alcool parce que ça évite que l'encre diffuse avec l'alcool. Si on utilise de quoi colorier à l'eau, par exemple, ça peut être l'encre des tampons, les Stampin' Right, ceux-ci sont des feutres à l'eau. Donc là, pour cela, on utilisera une encre à solvant. Et dans ce cas-là, on utilisera plutôt l'Astazone. Parce que sinon, donc pour les feutres Stampin' Right, on utilise l'Astazone. Pour les feutres à alcool, on utilise l'encre Memento. Moi, j'écris Blend dessus, comme ça, pas de risque d'oublier que c'est celle-ci qu'on doit utiliser. Donc, on va tamponner notre petite poule. Et on va la découper après. Mais le mieux, ce sera de la colorier avant de tamponner. Alors, quelle couleur vous voulez qu'on la colorie, cette petite poule? On peut la faire en gris, on peut la faire en marron. Par exemple, on va chercher les marrons. Alors les Stampin' Blends, les feutres à alcool, il faut les ranger à l'horizontale parce qu'ils ont 2 pointes, ça évite qu'une des 2 pointes sèche. Donc on a ce ton-là qu'on peut utiliser, ou on peut faire une petite poule rousse aussi, pourquoi pas.
celui-là, c'est... Alors, on va prendre celui-là. Et celui-là. Alors, vous préférez quoi comme couleur? Est-ce qu'on l'a fait... On fait une petite poule marron. Là, moi, j'avais une petite poule grise et blanc. Grise et blanche. Bon, je vais déjà faire la crête pendant que vous choisissez la couleur. Donc les feutres à alcool, ils sont très pratiques. Moi j'aime beaucoup coloriser avec parce que ça file bien dans le papier. Le seul inconvénient, c'est que, c'est un inconvénient si on veut, c'est que ça a tendance à passer au travers du papier. Ça, faut en tenir compte quand on fait des cartes parce que si on colorise directement la carte, bah, on est embêté parce que ça fait un peu baver de l'autre côté, quoi. On va faire des petites pattes jaunes. Et puis, alors, est-ce qu'on sait de quelle couleur on l'a fait cette poulette? Moi, j'aimerais bien la faire marron, tiens, ça changera un peu. C'est 12 Suède et 12 Suède. Alors, pour les feutres à alcool, ils se présentent avec une pointe crayon et une pointe pinceau. Ce qui est tout à fait pratique. Hein. Dans d'autres marques, c'est pas le cas. Hein. Ça se présente pas comme ça. Alors, on peut commencer à coloriser soit avec le ton clair, soit avec le ton foncé. Moi, j'ai l'habitude de commencer par le côté le ton le plus clair, puis je mets du foncé et je reviens avec du clair par-dessus pour bien unifier le tout. Alors, je vous montre. En fait, le côté pratique, c'est que ça laisse aucune marque, aucun trait. On va pas lui colorier la tête, on va lui laisser la tête blanche. Et on peut donner des grands coups de pinceau. De toute façon, ça ne fera pas de démarcation. Alors qu'avec les Stampin' Right, on va avoir des démarcations parce qu'en fait, l'encre ne va pas fuser dans le papier. On ne va pas avoir cette diffusion qu'on a avec les encres à alcool. Les feutres à alcool. Et puis on va mettre un petit peu de foncé pour souligner quelques petites plumes. On n'est pas obligé d'être précis. On va pouvoir aussi faire un ombrage. Alors là, le trait est marqué, mais en fait, on peut très bien l'adoucir après. On va pouvoir faire un petit ombrage au niveau du col de la poule. Et après, on peut revenir avec la teinte plus claire. En fait, on va adoucir la différence entre les deux tons. En fait, en remettant un peu d'encre plus claire, pardon, sur la plus foncée, on va diffuser. Et moi, j'ai l'habitude de repasser le tout pour avoir un nuançage plus fin. Et il faut savoir aussi que quand on utilise les feutres à alcool, à chaque fois qu'on repasse une couche, on va avoir un effet plus foncé. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir, à partir d'une couleur claire, on va pouvoir la foncer ou donner un effet de plumage aussi. Vous voyez, par exemple, avec le même feutre, mais en prenant la pointe fine, je vais pouvoir donner un effet plume ou éventuellement un effet fourrure pour quand on fait des petits animaux genre chien ou chat. Et tous ces petits traits, ça va faire un nuançage très très fin en fait. Et ça donne un peu de texture à notre poulette. Oh, je n'ai pas fait le bec à la poulette. Je lui ai pas fait son petit bec.
C'est pas bien gros, hein, mais... Et on va pouvoir aussi, en fait, faire l'ombre de la poulette en dessous. Alors, je sais pas si ça se verra beaucoup, parce qu'on va la découper. Mais je vais le faire. Ça apparaîtra de toute façon, même partiellement au niveau de la découpe. Alors, vous pouvez la couper à la main, cette petite poule. Vous pouvez faire un carré si vous voulez, mais en ce qui me concerne, je vais couper avec la petite machine. Donc j'ai ma petite poulette qui est découpée. On va pouvoir la placer sur mon petit panier. Je vais utiliser ça aussi. Donc voilà, le petit panier il se présente comme ça. On va pouvoir faire les petites fleurs qui vont avec. Alors les petites fleurs, elles proviennent du lot parfum de fraise qu'on a déjà vu. Je les ai préparées, elles sont là. Donc elles, on va seulement les tamponner avec l'encre Memento. Donc on en fait une grande et deux petites. Et on va coloriser le cœur de la fleur avec un petit peu de jaune. Un jaune un peu vif. Alors, cette grande fleur, elle se découpe avec une perfo, avec cette petite perfo. Et les deux petites se découpent avec la perfo fraise. Alors ça fait plein de petits morceaux parce qu'en fait il y a les autres découpes avec. Voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, ça passe un peu au travers, mais là c'est pas gênant. Dans certains cas, il faut prévoir quand même que ça peut éventuellement se voir. Pour avoir... Moi elle n'est pas bien réussie celle-là, je la refais. Et on va donc les travailler un petit peu. Pour ça, on peut prendre soit un bout des ciseaux, soit beaucoup mieux, on prend le bout de son poinçon et on va donc sur un tapis mousse, on va pouvoir les mettre un petit peu en relief, ça va être plus sympa. On leur donne une petite forme. Donc on a nos petites fleurs, on a, il nous manque le Joyeuse Pâques encore. Alors, des Joyeuses Pâques, il n'y en a pas cette année dans le catalogue. Bon, on peut toujours écrire le message si on n'a pas un tampon de l'année précédente. Alors, soit on a des tampons en anglais cette année, pourquoi pas, hein. On les a dans le mini catalogue. Ils sont en page 22 du catalogue printemps-été. Et donc on a le petit mouton, le lapin, ils sont mignons tout plein. Hein. Bon, on va pas mettre un panier d'œufs sur un panier, hein, ce serait un petit peu bizarre. Mais on peut utiliser le message en anglais, ou alors on peut utiliser simplement Pâques ici par exemple.
Mais on n'a pas de tampon spécifique avec Joyeuse Pâques cette année. Donc c'est pour ça que j'ai pris un ancien tampon. Alors on peut très bien écrire à la main aussi, hein. Personne n'empêche de faire un message à la main. Bon, moi j'avais celui-là, donc je vais le prendre, hein. Et en fait, j'ai préféré recouper le message parce que je trouvais que ça faisait un peu grand. Après, ça dépend de la poule aussi. Celle que j'avais positionnée tout à l'heure. Là, je peux à la limite mettre comme ça, mais j'ai pas envie de cacher trop la poule. Donc, je vais le faire en deux, comme j'ai fait pour le premier panier. Et puis, les superposer dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'incidence. Pour le coller là-dessus. Et puis je vais mettre un petit nœud aussi. Alors ça c'est un ravissant petit ruban Vichy beau bourdon. Donc je vais faire un petit nœud. J'aime bien les petits rubans. Je trouve que ça apporte toujours un petit peu de fantaisie. Ça permet d'avoir un petit peu de couleur et puis une texture différente. C'est intéressant d'avoir plusieurs textures, soit sur une carte, soit comme là sur le petit panier. Donc, on va mettre le petit ruban sur une des anses. Pour ça, j'utilise les petits points de colle qui sont hyper pratiques et qui permettent de coller tout un tas de petites décos, genre alors déjà pour tout ce qui est tissu, pour tout ce qui est ruban, c'est impeccable parce que sinon les autres colles, ça a un mal fou à sécher et à tenir. Et ça peut éventuellement tacher. Alors que là, avec le petit point de colle, on a vraiment quelque chose qui tient très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre le petit grillage. Alors pour ça, je vais utiliser aussi un petit point de colle. Là, je vais aller le récupérer. Je vais en mettre deux. Alors soit on les colle directement sur l'objet qu'on veut coller, soit on peut les prélever et mettre sur le... Voilà, on va mettre ça comme ça. On va coller la petite poule par-dessus, mais avec des Stampin' Dimension. Donc les petites mousses 3D. Ce qui va donner un peu de profondeur à notre montage. En fait, du coup, la petite poule, elle va être un peu en avant par rapport au grillage sur le panier. On va la mettre là, la petite poule. Ah, excusez-moi, j'ai bousculé la caméra. Et puis, Joyeuse Pâques, comment je vais le mettre? Alors ça, c'est en fonction de la poulette, en fait. Eh ben, on va faire comme ça. Ou on va mettre les deux ensemble. Alors, on va mettre les deux du même côté. On va coller celui-là d'abord. Moi, j'aurais bien mis en dessous de... Non, ça va pas aller. On va
laisser voir le S quand même. Pour montrer qu'on sait écrire Pâques. Et puis, joyeuse au-dessus. Voilà. Voilà. Et puis on va coller les petites fleurs. On va en mettre 2 sur l'anse au niveau de la tache. Ça va cacher le point d'attache. Et puis on va en mettre une par là. Non, on va la mettre plutôt de l'autre côté. On va en mettre 3 de l'autre côté. On n'est pas obligé de faire les 2 paniers identiques en fait. Voilà. Et voilà. Notre petit panier. Coucou Annick, j'avais pas vu que tu étais là. Notre petit panier est terminé. Alors vous en pensez quoi? Alors donc une fois qu'on a mis un petit peu de... Là c'est du crépon que j'ai découpé, du papier crépon. Ça permet de remplir le panier, de faire des petites herbes en fait. Donc on a 2 petites poulettes qui nous souhaitent une joyeuse Pâques. Des joyeuses Pâques. Voilà. Elles sont mignonnes, hein? Moi, je craque complètement pour ces petites poules. Donc, vous avez de quoi faire de jolis petits paniers. Hein, c'est pas très long à faire, hein, puisque là, on a mis à peine 1 heure. Et puis, vous pouvez les interpréter dans plein de motifs, des couleurs différentes. Hein. On n'est pas obligé de faire du jaune et du vert, même si c'est quand même l'habitude pour Pâques. Et là, on a 2 petits paniers. Il ne restera plus qu'à en faire une série.